Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors on se retrouve ce soir parce que je filme, il est déjà 11h30, mais il fait peut-être moins chaud le soir, enfin en ce moment c'est assez compliqué. Et du coup ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo et moi j'ai plus de temps le soir. Donc en fait c'est une petite vidéo papotage, je vais vous parler de livres, de jeux, enfin voilà on va papoter ensemble. Et donc avant de commencer cette vidéo, je voudrais, parce que j'ai pas eu le temps de le dire en message, mais j'ai beaucoup déjà parlé avec elle, c'est le retour de Tulsa, de la chaîne Tulsa Oracle en fait, qui me fait extrêmement plaisir. Ça me fait plaisir de l'entendre à nouveau, de revoir de voir de nouvelles vidéos. Elle me régale vraiment avec les vidéos sur les bols tibétains que j'aime beaucoup. Et donc voilà, tout ça, bienvenue à nouveau. Et voilà, donc ça me rend super heureuse. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre sa chaîne dont elle rattrape pas mal de temps perdu puisqu'elle fournit beaucoup de vidéos en ce moment. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai rien noté. Enfin, je me suis dit, bah allez, vas-y, fais-en une vidéo. Donc voilà, vous savez, hein, moi, ça vient de nature, etc. Donc y a quoi d'intéressant en ce moment? Il y a Nat qui avait sorti son deuxième oracle de la chaîne Angel Taina et la précommande du Lily Tarot, je vais appeler ça plutôt comme ça, puisqu'il y a le Lily Black et le Lily White de Célia Méléville, qui sont des œuvres d'art, donc voilà, qui sont dans ma wishlist depuis un moment, mais pour le moment, je peux pas trop m'y attarder dessus, donc à mon grand regret. Il y a aussi l'oracle des haïkus que je trouve magnifique et qui a été illustré par Célia, qui a l'air super. Donc celui-là étant un peu plus abordable pour moi, en tout cas en ce moment. Je pense que il devrait arriver courant de l'été sans aucun souci. Donc voilà pour les nouveautés de jeux qui à mon sens, sont à ne pas manquer. Par quoi je pourrais commencer? J'en sais rien. Il y avait le tag aussi qu'a lancé Mystique, Letty de la chaîne Mystique, sur ce qu'on attend des questions, en fait, ce qu'on attend des oracles, où Thomas de la magie d'Emrus a aussi répondu. Et donc je suis là, j'ai mis sa vidéo sur mon téléphone pour voir les questions. Donc si vous voulez, on pourrait répondre un petit peu à ça. Comme ça, s'il y en a qui ont loupé ces tags, vous pouvez aussi le faire sur votre chaîne, sur votre blog, peu importe, et nous mettre en cas en commentaire les vos liens en fait, pour qu'on puisse aller les voir. C'est plutôt sympa, c'est plutôt rigolo comme jeu à faire. Donc voilà, aussi pour les commentaires, donc du coup parfois vous verrez que je réponds pas, je mets des cœurs, ça, je les lis en fait, tous les commentaires je les lis, ils me font extrêmement plaisir, vous êtes adorables vraiment. Mais voilà, j'ai pas le temps, donc en fait je check comme ça vite fait avec mon portable dans la journée. Mais c'est vrai que dans la journée je suis on va dire toujours en train de courir. C'est assez timé. Bon, c'est souvent comme ça quand on a un petit en bas âge ou des petits en bas âge. Donc du coup, c'est vrai qu'on court un petit peu et puis il nous laisse pas vraiment de moment de répit. Donc je suis pas assez posée pour écrire de temps en temps. Si le moment se prête, sur le message, je vais mettre en commentaire. Mais voilà, soyez pas vexés si j'en mets pas au vôtre, etc. C'est juste que voilà, c'est sur le moment et parfois j'ai pas le temps. Si vous entendez du bruit, mes fenêtres sont ouvertes derrière moi et donc il y a quand même si c'est tard, il y a quand même un petit peu de bruit dehors. Donc pour le tag, Thomas a retenu 11 questions et donc je vais voir comme on n'y répond pas. J'ai pas préparé. Voilà, je suis devant les questions, je vais répondre comme je sens avec le cœur, quoi. Donc première question, qu'attends-tu d'un oracle? Alors d'un oracle, j'attends
j'attends pas grand-chose. En fait, ça dépend ce que je veux faire avec. Ça dépend si je veux m'en servir en tirage, si je veux m'en servir en développement personnel ou quoi. Il y en a certains qui sont voilà, plus spécifiques que d'autres. Mais j'attends rien de particulier. Parfois, c'est juste de la curiosité sur comment il a été construit, etc. Je suis très curieuse voilà, de suivre un petit peu ce que fait l'auteur. Et donc, du coup, voilà, j'attends rien de particulier. J'attends le coup de cœur et le fait que j'ai envie de m'en servir. Es-tu plus oracle auto-édité ou oracle du commerce? Alors, dans les deux côtés, il y a des choses magnifiques. Après, c'est vrai que quand c'est du mass market, ben, c'est souvent plus accessible au portefeuille. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'auto-édité, il y en a des magnifiques, mais malheureusement, on ne peut pas forcément y avoir accès plus facilement, voilà, en fonction du prix. Surtout que souvent, on a des oracles qui sont superbes, qui nous viennent d'Australie ou des États-Unis, et dont les frais de port, en fait, doublent pratiquement le prix de l'oracle. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude de commander chez Etsy, etc., je pense au mois de juillet, si j'ai bien lu, un truc comme ça, les frais et compagnie vont changer pour ceux qui vendent et ceux qui achètent. Ça va revenir un petit peu plus cher normalement si j'ai bien suivi. Troisième question, pour te plaire, un oracle doit-il avoir beaucoup de cartes? As-tu un nombre de cartes minimum? Bon, soyons clairs, si j'en ai moins de 10, je vais être assez limitée quand même au niveau de mon oracle. Mais après, il n'y a pas extrêmement de limites. On peut, mais voilà, je me dis aussi un oracle avec trop de cartes, si on approche de la centaine, etc., ça commence, il faut qu'il soit vraiment structuré, je pense, pour qu'on puisse l'utiliser assez facilement. Maintenant, si chaque carte peut être libre, etc., je pense que ça peut être compliqué. Mais sinon, c'est toujours une fourchette. Voilà, ça va aller de 30 à 80 à peu près, un oracle. Bon, ça va, j'ai pas de truc particulier. Préfères-tu pour un oracle des grandes ou petites cartes avec ou sans bordure, des cartes mates ou brillantes? Alors, ça dépend. S'il n'y a pas beaucoup de cartes dans l'oracle, s'il est d'une taille de 40 cartes, à peu près 40-45 cartes, les grandes cartes vont pas forcément me déranger parce que je ne fais pas de grands étalements quand je suis avec des oracles. C'est souvent des choses assez petites. Sinon, j'utilise toujours mon tarot dès que c'est des étalements qui prennent un petit peu plus de place. Maintenant, des petites cartes, ça ne me dérange pas non plus, voilà. Même si, voilà, chez les Lenormand, j'aime bien des formats pas très gros pour pouvoir faire un grand tableau, avoir de la place, etc. Et puis l'amener plus facilement. Mais voilà, si c'est pas trop petit, voilà. Avec ou sans bordure, je préfère toujours les cartes sans bordure la plupart du temps, y compris pour les tarots. Tout simplement parce que j'aime les illustrations, j'aime bien voir l'illustration en grand et parfois les bordures sont trop grosses et ça gêne. Alors il y a des jeux sur lesquels c'est pas du tout handicapant, enfin elles me gênent pas. Mais en principe, voilà, je suis pas fan des bordures. Alors, mat ou brillante, ça dépend des jeux, et ça dépend. Il y en a où le brillant, ça ressort très bien, ça fait ressortir l'image, et puis des mates qui sont très jolies. Après, c'est vrai que sur les mates, si on a, ça laisse moins de traces de doigts dessus, donc c'est parfois plus facile, voilà, d'avoir des cartes mates. On évite après, on n'est pas obligé de passer la nénette là pour tout nettoyer le truc. Alors, 3 oracles de base que tu utilises le plus. 3 oracles de base que j'utilise de plus. Alors, de base. Ah, c'est compliqué parce qu'en fait, comme les thèmes, ils sont... Je suis en train de regarder ma bibliothèque. C'est pour ça que j'ai la tête tournée. Les oracles vont avoir des thèmes différents. Et du coup, pour l'oracle, je vais au coup de cœur du moment, en fait. Donc, trouver 3 oracles, c'est très compliqué. Ouais, non, je ne peux pas répondre à cette question, c'est trop compliqué.
Ça va être des oracles plutôt du moment en fait que je vais utiliser que plutôt euh, des trois qui reviennent. Sur les tarots c'est plus simple, mais sur les oracles je ne saurais pas quoi vous répondre parce que voilà ça dépend. Ça dépend en fait. C'est vraiment au jour en fait. C'est même pas une période. Oui, il y en a certains, ça va être une période plus longue, mais c'est au jour en fait. Quand je passe devant, je me dis tiens, aujourd'hui j'ai envie de celui-là, je tire la boîte, je fais mon tirage ou je sors ma carte. Voilà. Du jour, c'est plutôt comme ça que je fais quotidiennement. Donc l'oracle du moment, bah, j'utilise beaucoup le mien. Voilà. L'Ad Vitam Aeternam Oracle. Donc c'est plutôt celui-là que j'utilise en ce moment. Et j'ai reçu le jeu de Nat et le Paprika. Et donc du coup, je m'intéresse aussi à celui-ci. Voilà, parce qu'il est fait par une copinette et parce que du coup, il y a son énergie aussi dans le jeu, il y a tout l'amour qu'elle a mis dans le jeu. Et du coup, ça résonne différemment et il y a de l'affect en fait. Il y a déjà de l'affect avant même d'ouvrir le jeu, comme quand vous allez l'acheter en magasin, etc. Vous avez déjà de l'affect avant même d'ouvrir le jeu. Voilà, parce que vous appréciez déjà la créatrice, parce que voilà, et donc du coup, l'affect il fait qu'on a envie d'utiliser plus facilement. Les trois derniers, oracle à avoir rejoint ta collection. Alors, celui-ci, l'oracle parfum de vie, que je voulais depuis longtemps, qui n'est plus du tout édité, qui est à des prix mirobolants. Et j'ai eu de la chance de l'avoir neuf sous blister. Voilà, là je l'ai ouvert, c'est le mien. Et on m'en a offert d'autres, encore neuf sous blister. Ça fait partie en fait de mon cadeau de fête. On m'a dit, celui-là, bah, t'en gardes un pour toi, le reste fais-en bon usage et fais-le fructifier. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Ensuite, les trois derniers, il y a le Paprika Elephant, voilà, de Nat. Je ressors pour ceux qui ont la mémoire courte. Voilà, le magnifique oracle de Nat avec une super dorure, des cartes qui glissent super bien et tout. Voilà. Et ensuite le Amy Brown tarot. Alors là, on est quel jour aujourd'hui? 3, 4, le 4? Ouais, je crois. Le 4 juillet, donc celui-là, du coup, la revue sortira demain. Hein, le Amy Brown aussi tarot. Alors en fait, dont je fais la revue demain. Alors ce jeu aussi, je le veux depuis extrêmement longtemps. J'adore les dessins d'Amy Brown, j'aime bien les trucs féeriques, etc. Au niveau des illustrations, ça, je pense que depuis le temps, vous savez. Et donc, elle avait sorti un oracle qui, à l'époque, en fait, je l'avais vu, je l'avais mis de côté, je voulais l'acheter. Quand, bien sûr, je me suis décidée, c'était trop tard. Et il faut dire qu'à l'époque aussi, j'étais étudiante, j'avais déjà mon appartement, ma maison à tenir, etc. Et donc, du coup, on met de côté, voilà, on fait avec ce qu'on a. Et donc, du coup, j'avais pas pu le prendre. Et quand j'ai voulu le prendre, en fait, il était à des prix de nouveau exorbitants. On peut l'acheter neuf encore, sous blister, mais aux States. Et du coup, les frais de port et tout ça, ça fait revenir un jeu très cher. Et je voulais pas mettre ça là-dedans. Et donc, du coup, c'est en checkant la dernière fois que j'ai trouvé, en fait, une fois, un vendeur, il le vendait neuf. Il venait des États-Unis, mais sur le marketplace Amazon. France, et donc du coup le prix est revenu à un prix d'oracle normal. Je l'ai payé entre 30 et 35 euros, il me semble, avec les frais de port. Voilà, en ce moment c'est vrai que j'ai été assez chanceuse parce que voilà, j'ai trouvé ce jeu que je voulais depuis longtemps, j'ai trouvé celui-ci, enfin j'ai trouvé, bon, on l'a offert, celui-ci que je voulais en fait. Je pense qu'il s'est fourni au prix d'un professionnel qui avait des stocks à vider, et donc du coup il a pris son stock. Et ensuite,
j'ai réussi à trouver aussi celui-ci. Donc là, les revues vont arriver, en fait, c'est simple, j'ai déjà filmé quelques revues, mais elles sont diffusées une par semaine, pour pas que ça fasse trop d'un coup de revues sur la chaîne et qu'après, bah, du coup, j'ai un trou. Donc en fait, je les étale un petit peu. Et donc voilà, c'est le tarot Racine d'Asie que je veux depuis longtemps, que j'avais pas pu avoir, que j'ai loupé parce que je suis pas chanceuse du tout au tirage au sort de Nat, qui monte, je crois qu'en ce moment on peut l'avoir pour 700 $ ou un truc comme ça. Et bon, je vous explique ça dans ma revue de toute façon, et voilà, je l'ai payé neuf à ce prix-là, 25 €. Donc du coup, voilà, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Donc voilà pour les 3 derniers oracles. Les 3 prochains oracles à rejoindre ta collection. Ben, l'oracle des haïkus, ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive, il va arriver. Celui-là, c'est obligé. Les 3 prochains. Qu'est-ce que j'ai j'ai pas ma wishlist devant les yeux. Alors, qu'est-ce que j'ai mis de côté? Et comme il est tard, de toute façon, aujourd'hui, déjà, je cherche mes mots de partout. Oracle des haïkus, ça c'est sûr. Voilà. C'est vraiment celui que je veux actuellement. Donc pour le moment, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal, mais je pense que j'en avais vu un ou deux autres, mais là tout de suite, ça me revient pas. 3 illustrateurs d'oracle que j'aime bien. Donc bah, j'ai tous les jeux de Jasmine Beckett-Griffith. Les illustrateurs, Célia Méléville, j'adore son trait, j'adore son travail. Et ensuite, Lisa Hunt. Voilà, Lisa Hunt, j'adore ses illustrations, donc ses oracles, elle a fait un Le Normand, tarot, etc. J'adore. Lisa Hunt, vraiment j'adore. Que doit avoir pour te plaire le livret? Alors, le livret, en principe, j'aime bien savoir un petit peu où le fonctionnement de l'oracle, s'il a quelque chose de particulier, ou l'idée de l'auteur, en fait, la motivation de l'auteur à le faire. Je me contrefiche systématiquement de comment s'occuper de ses cartes, comment maniana, parce que chacun fait comme il veut, donc du coup, je ne regarde pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit avoir J'aime bien que le livret, en fait, mette des mots-clés. Pas qu'un seul. J'aime bien qu'il y ait des mots-clés. Parce que parfois, je me sers vraiment que des mots-clés quand j'en ai besoin pour m'y référer. Et que le message soit assez clair. C'est-à-dire que parfois, il y a 2 paragraphes sur des thèmes, etc. Et on ne sait pas la différence entre l'un et l'autre. Parfois, c'est pas assez clair. J'aime pouvoir lire et tac, on a décrypté, pas passer du temps à lire un livret qui est censé être explicatif d'une carte. C'est fatigant, ça. Utilises-tu un jeu de façon très personnelle en l'ayant sorti de son concept de départ? Alors, je faisais ça avec le Dixit, parce qu'on faisait le mardi Dixit, etc. Où ce sont un jeu de société, en fait, où on prend des cartes et on voit un petit peu ce qu'il y a. Ensuite, à un moment, je m'étais amusée aussi à faire ce genre de jeu avec certaines cartes Uno. C'était aussi sympa avec l'Uno parce qu'on peut se servir et de la numérologie et des couleurs qu'on peut associer. Puis les cartes, je sais pas comment ça s'appelle, les cartes bonus ou malus plutôt, aussi. Voilà, on a la carte double sens, la carte retour en arrière, la carte stop. Donc ça, c'était aussi pas mal de pouvoir utiliser ça comme ça. Ensuite, est-ce que je sors un jeu de son concept? Oui et non. Parfois, en fait, si l'auteur nous propose d'utiliser d'une façon, j'utilise comme ça me chante, en fait. Je me pose pas la question de savoir si j'utilise bien ou pas, je l'utilise à ma façon. Donc si c'est ma façon, c'est toujours le mieux pour moi, et c'est ce que je dis toujours, c'est votre façon de faire sera la mieux pour vous, parce que c'est celle où vous serez à l'aise, celle qui viendra naturellement, et donc forcément,
le message des cartes viendra plus naturellement aussi. Donc voilà, on a fini ces questions. Donc je suis contente d'avoir pu faire ce tag un petit peu parce que je sais jamais comment caler, je sais pas faire des vidéos. Alors à chaque fois en plus j'ai des problèmes, j'avais ma carte SD qui marchait plus, PC remis à marcher. J'avais la caméra où j'avais pas de chargeur, donc je faisais à la webcam que j'avais acheté exprès, qui était, c'est pas possible, parce que quand je bouge c'est toujours à l'envers et tout, j'y comprends rien. Et là, la batterie de ma caméra ne fonctionnait pas, donc je comprenais pas, je l'avais mis toute la nuit, quand je voulais filmer il n'y avait plus de batterie. Alors ça a commencé à me gonfler parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc quand j'ai du temps j'ai envie de faire ma vidéo et pas d'être coupée. Et donc en fait je me suis aperçue que c'était la prise USB qui fonctionnait pas bien à mon ordinateur. Et ensuite qu'est-ce que j'ai eu encore? Oui, et à un moment j'ai commencé à filmer les énergies de l'été, j'ai dû arrêter en plein milieu, j'avais fait un tirage assez développé par signe, et enfin par signe, par élément, j'espère que j'aurai le temps de les refaire. Et en fait il s'avère qu'en plein milieu, il y a eu une grosse tempête de pluie quand on a eu beaucoup de pluie. Et la pluie est passée sous mes tuiles, etc. Et toute l'eau était en train de couler sur ma bibliothèque avec tous mes jeux de cartes. Donc j'ai essayé de garder mon sang-froid, de sortir tous mes jeux d'un coup, aller sortir toutes les des sacs poubelles que j'ai posés au-dessus et des casseroles, de tout, etc. Pour rattraper tout ça. Donc c'est tombé juste là au-dessus, sur mon ordinateur et là. Donc ça a été un petit peu le truc. Après, il était impossible pour moi de refaire les vidéos après ça, etc. Puisqu'une fois que ça s'est calmé, ça s'est passé, que j'ai tout rangé, tout renettoyé, machin, je crois c'est presque un contre-coup état de choc de me dire j'ai failli tuer tous mes jeux qui sont au-dessus là. Donc je n'étais pas très en forme. Donc, pas du tout, pas du tout. Alors là, ça m'a un petit peu bloqué. Alors, de quoi je voulais vous parler aussi, ça j'ai trouvé hier à Cultura, c'est un porte-encens, on peut mettre les bâtons sur le côté ou un cône au milieu. Mais j'ai adoré cette petite coupelle en fait. Il y a un truc dans mon œil, un cheveu. J'ai adoré cette petite coupelle avec le signe homme, le côté argenté comme ça fait un petit peu coupelle d'offrande. Donc du coup, je pense pour poser mes pierres, pas forcément un encens, parce que j'ai un porte-encens qui attrape pas mal la cendre, etc. Donc du coup, j'ai pas forcément envie d'utiliser en porte-encens. Mais voilà, mettre une bougie dessus et tout, enfin, je le trouve super. J'ai craqué dessus, j'en avais pas forcément l'utilité. Je n'ai pas payé ça cher, j'ai payé ça 4 euros. En fait, il s'avère que je suis allée avec ma soeur et ma fille, et donc du coup, un jour je suis allée chez ma soeur qui d'habitude ne fait brûler jamais d'encens, c'est de l'encens brûlé. Et elle me dit, oh j'aime bien en fait, tout compte fait, j'aime bien. Et je lui dis, mais l'encens que tu fais brûler, il est dégueulasse quoi, c'est un truc synthétique affreux. Et donc du coup, je lui ai dit, écoute, je vais t'acheter de l'encens, est-ce que ça t'aime bien? Donc je lui faisais sentir des trucs que j'aime bien, et de façon à ce qu'il soit moins toxique que ce qu'elle fait. Et donc elle n'avait pas de porte-encens, et donc j'en cherchais un autre pour lui donner, pour lui offrir aussi, et j'ai vu celui-là. Donc voilà, elle a préféré les boîtes en bois, où on accroche le fil, où on peut mettre 2 cônes, mais on a le rangement en dessous. Donc voilà, vous saurez tout. Alors ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ouais, des livres. Du coup, comme j'étais à Cultura, alors moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup, je lis entre 1 et 2, un roman tous les 1-2 jours, mais sur ma tablette, voilà, parce que sinon je dévore trop, etc. Et donc le soir, en fait, comme c'est rétro-éclairé, mais pas en tablette numérique, donc c'est de rétroéclairage pas direct en lumière bleue. Du coup, je lis sans déranger personne quand je vais me coucher, puisque je me couche quand même très tard. Et donc, voilà. Mais quand je veux lire après un livre plus de réflexion, ou sur les tarots, ou sur des choses comme ça, j'aime bien avoir des livres papier, me poser. Donc, je me dis que peut-être cet été, j'aurai un moment pour me poser et lire un petit peu tranquillement dans la journée. Donc j'ai pris Ce pouvoir est en vous, Ho'oponopono de Laurent Desbecker chez J'ai lu.
en fait, je connais pas bien l'Ho'oponopono. J'en ai entendu parler, mais je connais pas, en fait. Et par curiosité, j'ai envie de lire. Ça a l'air intéressant. Et je voulais pas non plus mettre des 100 et des 1000. Donc, chez voilà, édition Pocket, chez J'ai lu, j'ai payé ça à 4,80 €. Donc, voilà, c'est bien assez pour déjà commencer à nourrir ma curiosité. Rien à voir avec les cartes ni quoi, mais j'ai trouvé Conte à guérir, Conte à grandir chez le livre de poche de Jacques Salomé. Et donc en fait c'est des petits livres qu'il a écrits, et des petits livres, des petits contes vraiment petits, écrits pour des adultes en fait, qui traitent de plusieurs thèmes et qui sont géniaux. Je l'ai commencé dans la voiture quand je rentrais et je pense que j'en suis quelque part par là, et sachant que je l'ai eu hier soir et que j'ai continué à lire aussi mon autre livre, donc c'est vraiment vraiment super. Et je regarde s'il n'y en a pas un petit là qui m'avait plu hier. Oui, c'est tout petit. Il était une fois une petite fille qui, depuis longtemps, longtemps emportait dans son cœur le rêve d'un grand et bel amour. Elle rêvait à un garçon, puis plus tard à un homme, un inconnu à venir à qui elle donnerait sa vie, son corps, tout son être. Les années passèrent et le bel amour n'arrivait pas. Elle le cherchait partout en vain, dans le moindre sourire, dans chaque regard, dans chaque rencontre. Pendant des années, elle fut sûre que l'amour viendrait vers elle, la reconnaîtrait entre toutes et lui dirait « Oui, c'est toi que je cherchais, je suis venue pour toi seule. » Et la petite, devenue grande, pour ressembler à ses amies, aux autres femmes, renia son beau rêve et s'en alla dans les bras d'un passant qui passait. Elle ne savait pas encore qu'elle s'était trahie, car elle ne connut dans cette rencontre-là ni l'amour, ni le plaisir, ni même la possibilité de rêver sa vie. Puis un jour, la relation cassa. Elle prit la fuite pour sauver un peu de sa vie. Longtemps, longtemps, son corps garda la trace de cette histoire au début banale, puis médiocre et enfin sordide. Elle est restée depuis fermée au plaisir, effrayée par le possible d'un partage. Un jour, bien longtemps plus tard, elle découvrit tout au fond d'elle cet amour qu'elle avait tant recherché à l'extérieur. Oui, elle rencontra cet amour en elle, comme une force extraordinaire qui la poussa vers un homme qu'elle n'avait ni attendu ni espéré. Il fut là, sans même qu'elle le sût, il fut là tout entier, tout présent. Il fut là et elle s'éveilla, ou plutôt ce fut l'amour qu'elle portait en elle qui s'éveilla. Telle une source, il irrigua chacun de ses gestes, ensoleilla ses paroles, fit germer des possibles qu'elle ne soupçonnait même pas. Ce fut comme un tremblement de terre interne qui secoua toute son existence. Elle qui avait tant attendu, espérait un amour unique venant vers elle du dehors, découvrait étonnée, ébahie, qu'il avait sommeillé jusqu'à ce jour en elle. Qu'elle le portait au secret de son corps, inouï, extraordinaire, de vivacité, surprenant d'imprévisible. L'homme, à qui elle donna cet amour inespéré, fut si surpris dans un premier temps, qu'il douta de ce sentiment si fou, si soudain. Il en eut même un peu peur au début. « Je ne le méritais pas, pensait-il. Elle doit se tromper et me prendre pour un autre. » Mais c'était bien lui qu'elle avait choisi, seulement lui. La suite de l'histoire, je ne peux la dire, car il arrive parfois que des amours humaines soient si agrandies, si amplifiées par ceux qui les reçoivent, qu'elles deviennent des légendes. Et je ne veux entraîner personne dans un rêve qui ne saurait trouver sa place dans la réalité, à moins que, écoutant tout au fond de vous. Donc voilà, c'est des petits contes comme ça. Il y a des petits contes pour expliquer la jalousie, pour voilà, les enfants qu'on fait grandir trop vite. Ou, voilà, c'est un petit peu de tout. Il y a des petites leçons de vie, des petites morales, etc. Et en même temps, on a l'impression un petit peu de se relancer, de se lancer dans l'enfance. On peut lire un ou deux petits contes par-ci, par-là. Et voilà, c'est plutôt sympa. Ça fait une petite pause. Vous autorisez une pause de même pas 5 minutes dans la journée. Mais c'est des petites histoires qui font du bien. Et donc, du coup, j'aime bien. Donc, dès que je l'aurai fini, je pense que je vais le prêter à ma maman. Alors ensuite, qu'est-ce que je lis beaucoup et que je m'éclate en ce moment, c'est... Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais c'est Les 13 mères originelles de Jamie Sams, la vie initiatique des femmes amérindiennes. Donc pour ceux qui connaissent je pense que beaucoup connaissent cette chaîne de Claire de la Lune, elle l'a déjà présenté et il est vraiment génial. En fait, Jamie Sams est membre de la hutte d'enseignement du clan du loup, on connaît chez les Amérindiens.
Et donc on lui a transmis l'histoire des 13 mères originelles. Donc on nous dit chaque mère originelle reflète un enseignement particulier. Elle est liée à un cycle de la lune et possède ses propres totems, talents et dons qui peuvent aider chaque femme à s'accomplir dans ses dons et talents personnels. Et donc du coup vous avez en fonction pardon, des mois de l'année une mère originelle avec son histoire, ce qu'elle représente, etc. Et c'est vraiment génial. Alors ceux qui aiment bien se pencher sur le féminin sacré, etc. C'est cool, il y a du conte, il y a de tout. Et il est vraiment, vraiment bien fait, j'ai adoré. Donc je remercie Claire en fait de nous avoir montré ce livre parce que je regrette vraiment, vraiment pas mon achat. Je me suis régalée. Donc là, je pense que c'est une bonne lecture pour l'été si vous partez en vacances, pour de la piscine, etc. Je pense que voilà. Et donc c'est un livre avec lequel j'ai bien envie de travailler, de décortiquer, de voir ce qui prendre plus le temps encore en fait, le lire et après le relire pour bien décortiquer, prendre le temps, voir ce qu'il éveille en moi, etc. Et voir comment je pourrais travailler plus avec, voilà, comment je pourrais le transposer. Donc voilà. Et pour finir, au niveau des bouquins, j'ai eu Hergé au pays des tarots. Alors c'était un livre qui avait déjà été édité avec une toute autre couverture et celui-là a été réédité en 2016 il me semble. Alors c'est un cadeau que j'ai eu pour ma fête le 23 juin. Ma soeur m'a offert ça et aux éditions 4 chemins. Alors c'est particulier en fait. Un passionné des tarots et passionné de Tintin en fait a fait le rapprochement entre différentes histoires de Tintin et les arcanes majeures. Alors apparemment Hergé consultait une tarologue en fait, sa femme encore plus que lui. Donc il avait déjà connaissance des arcanes. Alors je l'ai commencé à le feuilleter, j'ai pas tout lu encore. C'est plutôt sympa pour le moment. Bon après c'est sa vision des choses, ça veut pas dire du tout que Hergé pensait à ça quand il a écrit, il nous le dit bien dès le début, que voilà c'est lui qui est passionné et qui du coup fait le rapprochement et veut montrer en fait les rapprochements, etc. Mais c'est plutôt sympa, ça détend, c'est particulier et puis on apprend pas mal de choses, etc. Et donc ma soeur a choisi ça tout simplement parce que ma soeur est à l'inverse de moi, pas du tout quelqu'un qui lit. Et donc du coup, si vous voulez, elle adore Tintin, c'est peut-être les seules choses qu'elle lit, c'est les BD de Tintin. Et donc du coup, quand elle a vu ça, ben, elle a dit, ben voilà, c'est forcément moi je lui offre ça, elle adore les tarots, j'adore Tintin, donc c'est un livre pour nous. Et donc du coup, voilà pourquoi elle m'a offert ça. Donc voilà, du coup, ben, elle avait invité une amie à elle qui est une des nounous de ma fille en fait, à la crèche, et qui m'a dit mais tu t'intéresses au tarot, tout ça. J'ai dit oui, donc elle me dit t'en as pas? J'ai dit ben non, j'en ai pas là sur moi. Et donc du coup je lui ai fait quelques... Elle voulait un petit peu voir en fait, et donc du coup je lui ai fait écoute, regarde, donne-moi, je connais pas plus sa fille ni son fils. Et donc du coup je lui dis donne-moi prénom, date de naissance, machin. Donc j'ai fait un tirage sur la personnalité, et donc du coup là elle est restée bloquée. Et elle m'a dit, alors elle donne un coup comme ça à ma soeur, elle dit, tu aurais pu lui dire avant, il faut qu'on se fasse une soirée, faut que c'est trop bien, bon voilà, elle était exaltée, donc voilà. Et je vois que j'ai presque plus de batterie, et ça m'énerve parce que je pense qu'on va devoir déménager d'endroit, mais que je vais mourir de chaud de l'autre côté. Alors, je coupe, je reviens, on va déménager. À tout de suite. Voilà, on a déménagé parce que du coup, j'ai des prises plus accessibles pour ma caméra que plutôt dans ma salle à manger, où il aurait fallu que je tire une rallonge, etc. Et j'aurais fait trop de bruit pour réveiller tout le monde. Et donc, je voulais finir cette vidéo parce que j'ai reçu un paquet aujourd'hui. Donc, j'ai ouvert parce que je voyais pas en fait... ça envoyé de Suisse, en fait, de Zurich, et j'avais rien commandé en Suisse. Et donc, du coup, je comprenais pas ce que c'était. Donc, j'ai déballé, mais je les ai pas ouverts et je voulais découvrir ça avec vous. Alors, en fait, un petit truc comme ça, là. Fantasy, fortune carte. Alors, je pense que c'est un truc pour rigoler, pour les gosses. Il y a écrit
âge 10 ans et plus. Donc on va regarder ensemble ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Et donc ensuite j'ai Tarot of the Dead, 78 cartes, qui était sorti chez Yewelin. En fait c'est un jeu que j'avais vu sur internet et donc il me plaisait. Et je sais pas comment j'ai tapé, je sais pas comment j'ai trouvé ça, parce que je suis parfois un petit peu partout. Et je suis tombée sur une librairie en fait qui vendait, donc c'est aux States, qui vendait ce jeu. Et c'est en fait alors c'est le site discountnewhagebooks.com et ils vendent des trucs un peu discount. Et donc ce jeu était à prix discount et celui-ci aussi. Donc en fait les jeux en eux-mêmes celui-ci coûtait 1,50 $, donc moins d'1 €. Et celui-ci m'a coûté 6 $, donc moins de 5 €. J'ai dit ok, j'ai regardé les frais de port. Et en frais de port, j'avais pour 8 €. Donc je me disais, bon, ça m'a fait en gros 16,50 $. Ça représente moins de 15 € je crois, peut-être un truc comme ça. Pour le tout, pour un tarot et un petit jeu pour découvrir, pour rigoler. Et donc du coup voilà, et je l'ai reçu aujourd'hui. Alors de façon assez particulière, parce que déjà c'est un paquet qui vient de Zurich, donc je savais pas ce que c'était. Et la poste, alors là, je ne sais pas pourquoi, a laissé ce paquet chez ma mère, qui n'habite pas du tout le même quartier que moi. Je ne sais pas comment elle l'a laissé là-bas, je ne sais même pas comment la factrice sait que c'est ma mère. C'est pas grave, je cherche pas à savoir. J'essaie de trouver un truc pour ouvrir mon paquet là, parce qu'il est bien serré. Et dans les jouets de ma fille, je me dis peut-être qu'il y a un truc qui traîne. Elle veut pas casser la boîte. Alors on va regarder c'est quoi. The answers are in the card. Donc c'est 53 cartes plus des instructions. Et voilà, c'est pour savoir. Donc voyons commencer. Pour faire des petits tirages hein, à la base. Et donc avec des petits dessins comme ça, on dirait des petits jeux de société. Si j'enlève le papier, on y verra mieux. Du coup, je vous fais un petit peu attendre, mais je suis nulle en plus pour voir les trucs. Hey, ouverture facile, qui est facile pour une fois, c'est trop bien. Alors, on a les instructions là. Ça a l'air rigolo un peu. C'est un petit jeu de société. Et en fait, c'est un jeu, c'est vraiment un oracle en fait. Yes and no game. De Catherine Sohorn. Bon, je prendrai plus le temps de lire parce que du coup, c'est en anglais. Dream Date Game. Donc en fait, il y a pas mal de choses et des tirages proposés. Je sais pas comment ça fonctionne. Et donc en fait, là on a un bonhomme avec un fond bleu. Je sais pas si ça a une importance en fait. Ah d'accord. Alors attendez. Ah, je crois comprendre. Le jeu Fantasy Fortune Your Life. Donc c'est vraiment format carte de jeu poker machin. Donc celles-ci sont pas numérotées. Et on a en fait un personnage avec des qualités qui sont des qualités ou des défauts qui sont sur les côtés comme ça. Donc là on en a un, artiste, romantique, créativité, machin. Donc en fait on va en avoir 4. Comme ça. C'est plutôt rigolo ça. Pour les enfants. Et donc ensuite on a par contre les voilà, la suite des piques. On va avoir les cœurs, les trèfles, les carreaux. Donc c'est super coloré, hein, ça fait vraiment un jeu de société. Surprise, your very own computer card call private phone line. C'est style de surprise. Alors il faudra que je lise comment ça marche, mais là c'est surprise. Là c'est équipe, dans le sens sport. Là c'est le fait d'avoir un A en cours, voilà. Timide. Populaire. Musique. Fête, party. Plutôt les rires.
Alors je sais pas du tout comment ça fonctionne, je pense qu'il doit y avoir une corrélation en fait avec les côtés. Donc là on a de la danse, là on a l'arbre généalogique, pardon, créative, beauté, ça doit être le secret, une robe, enfin bon, le mariage, le message dans la lettre, l'amour, le baiser, tomber amoureux, le rendez-vous, bientôt. D'accord, donc en fait on a tout ce genre de trucs. Donc on va être le meilleur ami, le coup de téléphone dans le cœur. D'accord. Donc en fait on a les cartes négatives sont chez les trèfles. On a le choc, le cœur brisé, la tristesse, la pluie. Donc en fait tout ce qui est tout triste et pas bien, on l'a on a carrément oh no, le miroir brisé. Et ensuite on a dans les carreaux, on a de la chance, du shopping, du succès, la réussite aux examens, le changement, la maison, la voiture, la célébrité et combien d'enfants, voilà, et on finit. Alors je reste, je sais pas, il faut que je prenne le temps je regarderai demain parce que là il est tard, etc. Mais je pense que je prends le temps demain de lire comment ça fonctionne. Ça peut être rigolo, je pense. Il faut, c'est un petit jeu. Ça pourrait être rigolo. On verra bien. Ce qui nous est déjà arrivé en fait de... J'avais ma meilleure amie qui était loin pour le réveillon cette année. Et son mari était chez moi. Avec notre meilleure amie, mon mari, etc. Et donc en fait, elle a fait le réveillon avec nous par direct, en fait en caméra. Et donc comme on a fait une partie de cartes, on joue aux cartes, on lui a aussi donné ses cartes. Et donc je lui cachais à la caméra comme ça, elle disait la troisième, la machin. Et donc elle jouait aussi avec nous comme ça. Laisser les réveillons 2.0. Et donc après celui-là qui m'intéresse plus, puisque l'autre c'était vraiment... anecdotique, et comme ça a coûté même pas 1 €, ça montait pas les frais de port. Voilà, après, si vous commandez cette boutique, c'est assez particulier parce qu'en fait, vous mettez dans votre panier ce que vous voulez, vous écrivez au vendeur, vous lui dites que vous avez mis tel article, tel article, tel article dans votre panier, et il vous dit en fait combien ça fait de frais de port, et ensuite vous avez l'article en fait d'1 € et vous cliquez jusqu'à avoir le prix qu'il vous a dit pour les frais de port. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc là on a une boîte cartonnée, on sent les anciennes éditions Maybelline. Et je veux pas la péter. Ah mais je tiens à l'envers à jouer. On a comme les anciennes éditions de jeux, c'est-à-dire qu'elles sont fragiles ces boîtes. Ouais c'est ça. Et donc du coup on a là c'est fermé. Voilà, c'est un petit peu les mêmes éditions qu'à l'époque le tarot des druides. Et donc on a une petite pochette. Petite pochette en organza noir pour les ranger. Et on a un petit... un petit truc. Et donc en fait on a un jeu qui est en anglais et en espagnol. Ça je l'avais vu et ça j'avais trouvé ça trop bien parce que du coup pour moi j'ai pas besoin de prendre trop de temps dans l'explication. Donc là il nous explique en fait que au début du mois de novembre en fait au Mexique on célèbre le jour des morts. Il n'y a pas de jour en fait pile et particulier parce que selon la région dans laquelle on est, on va pas avoir la date va varier, mais la fête reste le même et on honore
nos amis et notre famille en fait qui sont morts. Et donc on va décorer les maisons, les cimetières. Donc il nous explique un petit peu comment ça passe, comment ça se passe. Et ensuite on a les explications sur les arcanes majeures. En tout petit, hein, vous voyez, juste quelques phrases en fait à chaque fois. Et je pense qu'on a ça pour tout le long. Endroit en vert, oui, on a plus ou moins la même chose avec un peu plus court quand c'est les arcanes mineurs. Et la pyramide, le tirage de la pyramide, il nous donne la croix celtique, bien sûr. Et il nous recommande des livres concernant le jour des morts au Mexique. Donc voilà pour le guidebook, donc vraiment partagé moitié-moitié. Et donc ensuite voici les cartes. Ah, elles sont assez... ouais, voilà, c'est vraiment les anciens formats parce qu'elles sont assez larges en fait. Ah d'accord. Alors, voilà, l'ouverture facile et pas facile. Hein. J'ai chaud, j'ai très chaud, je vais me liquéfier devant vous. Donc on a le tirage, donc ils le mettent en anglais et en espagnol sur le tirage de la pyramide qui est là. Donc là, la première représente le consultant ou soi-même. Hein. 2, les actions et les succès. 3, les forces et les émotions inconscientes. 4, les forces externes. 5, les connaissances et ce qui nous fait grandir. 6, la 6 et la 7 vont être, à mon avis, un problème d'impression. Ah non, c'est ça. Les possibilités sur ce qui commence à se dérouler. Donc je pense qu'il faut poser peut-être une question. Et le résultat pour la 8. Par contre, j'aime bien la qualité. C'est pas très épais. Mais voilà, j'aime pas mal. Et ça glisse beaucoup. Hein, par contre, ouf. Donc on a pas de tranche colorée et on a un fond comme ça. Je sais pas comment on voit le mieux. Avec 2 crânes et il est très beau. Avec en dessous, il est très coloré comme harlequin. Voilà, et des roses. Il est très beau le fond. Donc bien sûr, ça va être avec des squelettes, etc. Et donc on est vraiment dans le blanc. Voilà, donc quelque chose de très blanc. Donc déjà, ça allège un petit peu le thème des squelettes, etc. C'est pas, ça n'a pas l'air... il est super, hein, il est super mignon. Je sais pas si on voit bien, je vous en montrerai juste quelques-unes et je ferai la revue. On les verra mieux. On les verra mieux. L'empereur, le businessman. Le hiérophante, il est à la cool, il fume sa clope et tout. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, en fait, on a... D'accord. D'accord. En fait, il n'est pas en format... Alors, c'est marrant, parce que c'est un jeu, quand même, qui n'a pas été édité en français, qui est que en espagnol ou en anglais, et on a un tarot de Marseille, et non un Rider-Waite. Tada! C'est pour ça que je voulais vérifier. Alors, du coup... ça va être peut-être les arcanes majeurs dont je me servirai le plus puisque je ne suis pas fan du format Tarot de Marseille. C'est excellent. C'est assez humoristique, je trouve. La force, oui, crache du feu, cracheur de feu. Non, c'est assez humoristique. Franchement, c'est plutôt pas mal. Là aussi, c'est plutôt pas mal d'avoir mis la mort. En fait, c'est la seule carte qui représente pas un squelette, mais qui représente un humain, en plus qui donne la vie. C'est assez fait sur le thème de l'humour, c'est plutôt pas mal, franchement. C'est assez rigolo, je trouve. Tout en respectant, on retrouve en fait des... Voilà, on retrouve carrément la carte. Si je vous la montre vite, comme ça, vite, on voit bien que c'est le monde, etc. Donc c'est plutôt cool.
Et donc, il est classé par les cartes de cours en premier. Donc, on va avoir, je pense que les plumes, en fait, ça va représenter, je regarde que je ne dise pas de bêtises, les autres propositions. On a des cercueils, on a des plumes, des revolvers et des pellicules de film. Donc les pellicules de film, c'est les deniers, c'est sûr. Donc à mon avis, on a les cercueils pour les coupes. Les cercueils pour les coupes. Les plumes pour les bâtons. Ouais. Comme ça. Et les revolvers pour les épées. À mon avis, c'est ça. Bon, après, je ferai la revue. Je prendrai bien le temps de lire déjà le guidebook. En plus, c'est trop bien parce que il est en espagnol, donc ça va aller bien. La compréhension sera nickel, mieux qu'en anglais, où je m'arrête et je lis plus lentement. La plupart du temps aussi, je dois lire un petit peu à voix haute, etc. pour que ça rentre bien. Et donc, du coup, c'est moins simple. Mais là, du coup, en espagnol, ça va me faciliter la vie et la compréhension du jeu. C'est plutôt cool. Donc voilà, je vais le mettre dans sa pochette pour pas qu'elle se balade, parce que vu comme ça glisse. Sinon, même pour mettre dans la pochette, dis donc. C'est exceptionnel. Vous avez remarqué, je ne l'ai pas fait tomber. Je fais tout le temps tout tomber. Je ne l'ai pas fait tomber. Il est tard. C'est ça la technique. Il faut que je fasse ces vidéos tard. Donc voilà. Bon, ben voilà pour cette petite vidéo. On a papoté un moment. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Sinon, ben, si vous endormez entre temps, vous faites des pauses. Vous revenez, etc. Et donc voilà, moi je vais aller de suite la mettre sur mon ordinateur parce que j'ai pas encore sommeil, même s'il est déjà minuit. Je pense quelque chose comme ça, on doit être dans ces eaux-là. Peut-être même passé. Et j'ai pas l'heure du tout devant moi. Et donc voilà, après j'irai sûrement me coucher et je vais essayer de la diffuser assez rapidement cette vidéo. Donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous, merci de me suivre, merci de faire vivre cette chaîne et merci de partager avec moi vos expériences, etc. N'hésitez pas, il y en a qui m'envoient des messages, je prends le temps de leur répondre comme je peux. Parfois c'est rapidement parce que si c'est le soir et que je suis devant mon ordinateur, je vais répondre facilement. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous voulez papoter, ça marche aussi. Allez, ciao ciao et bonne nuit.